Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on l'y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aider les pauvres. Ce que veut dire Jésus en défendant Marie, la sœur de Lazare, ce que veut dire notre Seigneur, c'est que nous ne devons pas seulement prendre soin des pauvres. Le Seigneur nous enseigne qu'il y a une aide dont lui a besoin. Une aide qui est, par exemple, l'aide dédiée au culte, l'aide dédiée à la liturgie, ou l'aide dédiée à l'évangélisation, l'aide à l'éducation, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui vient du Fils de l'homme. Il ne faut donc pas seulement remplir l'estomac affamé, il faut aussi prendre soin de l'âme. Cette double exigence qui a toujours caractérisé l'Église doit continuer chez nous les chrétiens aujourd'hui, évangéliser et aider ceux qui souffrent. Si nous réduisons la charité à un seul de ces aspects, alors nous sommes en train d'appauvrir l'action de l'Église, parce que c'est comme si nous étions en train de parler d'une demi-vérité, et parfois les demi-vérités sont pires que des mensonges. Une Église tournée essentiellement au social est une Église à moitié. Une Église tournée seulement à l'évangélisation, c'est aussi une Église à moitié. Une Église qui ne se soucie pas de ceux qui souffrent n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous parle ici de deux de ses présences parmi nous. La présence du Seigneur dans ceux-là qui souffrent. C'est Jésus qui a besoin de nous. C'est Jésus qui crie autour de nous: « Aide-moi ». C'est Jésus qui a besoin de notre sourire, mais aussi de notre coup de main économique, matériel. Jésus est présent dans les pauvres, dans les nécessiteux.
une présence réelle. Lui-même il le dit, ce que tu aurais fait à ce pauvre, c'est à moi. Et une autre présence, celle-là, réelle, mais aussi sacramentelle. La présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Oui, Jésus est resté dans ce bout de pain. Il a dit, voici mon corps. Il n'a pas dit, voici un symbole de mon corps. Voici mon corps. Jésus, dans ce morceau de pain, est réellement présent, mais aussi sacramentellement. Et nous devons servir ce Jésus dans ces deux aspects de notre Église. L'Église l'a toujours enseigné, servir le Christ dans les pauvres et servir le Christ dans l'Eucharistie. À genoux, à l'Église pour adorer le Christ eucharistique, mais aussi à genoux devant les pauvres pour servir ceux-là qui ont besoin de nous. Alors posons-nous la question, pourquoi n'aidons-nous pas? Pourquoi le chrétien aujourd'hui n'aide plus non seulement le pauvre, mais aussi l'Église dans son travail d'évangélisation? Pourquoi le chrétien n'aide pas? Il y a quelque chose qui attire mon attention. Je viens d'un pays et d'un continent qui est rempli de ces sectes protestantes. Et j'ai des frères de communautés latino-américains qui vivent la même réalité. Et ce qui attire l'attention, c'est que quand un chrétien, quand un catholique passe dans ces sectes protestantes, il commence à donner la dîme. Mais quand il est dans l'église catholique, rien ne sort de sa bouche. Quel est le motif pour lequel, en allant chez les protestants, chez ces sectes protestantes, nos frères commencent à donner leur dîme? Peut-être parce qu'on prêche de l'autre côté seulement la peur de l'enfer. Peut-être parce que nous les catholiques, nous ne prêchons que l'amour. L'amour que le Seigneur a pour nous. La relation que l'homme doit avoir avec le Seigneur, cette relation de gratitude, la réponse que nous devons donner pour le Seigneur, une réponse d'amour parce qu'il nous a aimés en premier, mais peut-être parce que les autres ne prêchent que la peur de l'enfer, alors il faut acheter l'enfer par la dîme. Pourquoi n'aidons-nous pas? Pourquoi n'aidons-nous pas les pauvres? Pourquoi n'aidons-nous pas notre Église? Certains diront que c'est une question économique. Sans doute, il y a beaucoup qui viennent à l'Église et qui n'ont pas de moyens économiques. Mais beaucoup peuvent donner et ne le font pas. Beaucoup peuvent aider les pauvres et ne le font pas. Beaucoup peuvent aider pour l'évangélisation, pour l'éducation et ne le font pas. Beaucoup peuvent, par exemple, aider un séminaire, mais ne le font pas. Des pauvres, nous en aurons toujours avec nous, mais pas toujours l'Eucharistie. Parce que si nous ne collaborons pas pour l'œuvre de l'Église, nous n'aurons pas de prêtre et nous n'aurons pas de sacrement. Parce que sans prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Donc, chers frères et sœurs, revenons à ces deux aspects de notre Église depuis l'Église primitive. L'Église a instauré dans les premières communautés la figure du diacre qui était celui-là qui était chargé d'accompagner les veuves et les pauvres. Souvenons-nous du premier diacre, Saint Étienne, qui avait cette charge-là dans la communauté de Jérusalem. Aider les veuves, aider les pauvres. Mais aussi l'Église a un autre aspect, l'aspect évangélisateur, l'aspect spirituel. Aider le pauvre qui a besoin d'aide matérielle, mais aussi le pauvre qui a besoin d'être évangélisé. Revenons à nos fondements.
Aidons ceux-là qui souffrent, mais aussi collaborons pour l'évangélisation, pour que le nom du Seigneur soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Cela a été bien compris par les premiers chrétiens, par les apôtres. L'apôtre Jacques, par exemple, a cherché ce qu'il appelait le Finistère, la fin de la terre, pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus évangéliser comme ces premiers chrétiens à pied ou à cheval avec des ânes. Non. Aujourd'hui, l'Église a besoin de nous tous. Nous devons collaborer pour que le nom du Seigneur soit connu. Alors, aidons ceux qui souffrent autour de nous, matériellement, mais aussi aidons, collaborons pour l'évangélisation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.